Donc ouais, ce qu'il dit, c'est que l'agriculture, c'est la plus grande escroquerie de l'histoire, donc c'était il y a environ moins 10 000 ans, et forcément c'est environ parce que c'est pas à tous les endroits pareil, quoi. Des fois il y a des différences de 2000 ans entre les inventions de l'agriculture, pour peu que t'aies pas la bonne espèce de poulet ou de mouton à l'endroit où tu vis, et que t'as que des animaux qui sont pas sympas, ou qui aiment pas se faire élever, bah ouais, du coup c'est plus compliqué, quoi. C'est pour ça que c'est une escroquerie ou... Non, c'est pas pour ça que c'est une escroquerie. Du coup, il suffit que tu aies un diplodocus géant et que tu que ça voilà. Pour que tu sois 3000 ans en retard sur l'agriculture. Voilà. Non, en fait, il dit que c'est une escroquerie parce que du coup, en fait, lui, ce qu'il essaie de démontrer, c'est que ça t'apporte rien, en fait, l'agriculture en tant qu'individu, mais qu'en tant qu'espèce, ça t'apporte. C'est-à-dire qu'en tant qu'espèce, le fait d'avoir de l'agriculture, ça te permet de nourrir plus de gens. Par contre, en tant qu'individu, ça t'apporte que des emmerdes parce que t'as moins de nutriments, puisque tu fais que manger des trucs à la con, type du blé. T'es très vulnérable aux famines parce que si t'as un souci dans ton système, bah t'as plus rien à manger. T'es vulnérable aux maladies. Il y a de la violence qui s'installe aussi parce que toi, si t'as plus rien à manger, tu vas aller chercher chez le voisin. Et ça, c'est distinct de l'élevage, quoi, l'agriculture. Ah non, pardon, quand je dis agriculture, c'est agriculture / élevage. Ok. Ouais, c'est les deux. Oui, j'ai pas précisé. Ouais. Et ça vient avec la sédentarisation. C'est. Bah oui, c'est ça. Ouais, enfin, ce que t'appelles la sédentarisation, c'est. Ça de plus trop bouger, quoi. Exactement. C'est-à-dire quand t'as inventé l'élevage et l'agriculture, t'arrêtes de bouger en fait. Ok. Voilà. Donc le concept de bouillave and go, ça n'existe plus. Ouais. C'est bouillave, mais tu restes au même. Et c'est en partie ça qui fait aussi que t'es plus vulnérable, parce que tu bouges pas trop. Bah tu bouges pas trop, donc si il y a le moins de problèmes avec ce que t'as cultivé, et que t'as 15 enfants, bah voilà, qu'est-ce qui se passe? En même temps, si t'as épuisé toute la faune sauvage, j'imagine qu'ils ont dû réfléchir. Enfin, ça a dû se passer comme ça. Si t'as poutré toute la faune sauvage, il faut bien trouver une autre source pour se nourrir, et du coup, je crois que c'est plus à l'envers. Ils développent des techniques pour pouvoir avoir une plus grande capacité à se nourrir et tout, et du coup ils ont plus besoin de bouger. Oui, mais si bougent par besoin, c'est qu'ils ont plus de besoin. Si le poutrage Ngo était suffisant, ils auraient peut-être continué longtemps, tu vois. C'est peut-être qu'à un moment, juste à force d'épuiser les ressources naturelles, ils ont dû trouver une autre solution et ils en sont venus à l'agriculture. Bah en fait, je pense que c'est à l'envers. Mais... En fait, c'est une sorte de... L'explication qu'il donne, hein, c'est que c'est une sorte de darwinisme, mais pas génétique. C'est-à-dire que c'est une sorte de darwinisme dans le comportement. C'est-à-dire que les gens qui pratiquaient l'agriculture, même s'ils étaient moins heureux, c'est ce qu'il dit dans le bouquin, hein, c'est ce qu'il essaie de démontrer, même s'ils étaient moins heureux, d'après ce qu'il dit, vu que l'agriculture, ça permet de générer un surplus de nourriture et donc de personnes, en fait, mécaniquement, en fait, c'est les tribus et les gens qui avaient ce genre de pratiques-là qui ont outperformed les autres, quoi. Donc, mais comment le mec, il arrive à... C'est quoi ses arguments pour dire que... Comment il arrive à estimer que c'est juste sa vision que t'es moins heureux quand tu t'installes dans un truc d'agriculture? C'est ce qu'il essaie de démontrer, après. Il a pas fait un sondage... Le fait de pas avoir ça et d'être en flux tendu tout le temps pour bouffer et pour survivre, ça... Bah après, non mais... C'est plus à des avantages pour moins de gens, quoi. Non, mais ce que Alexa dit pas, c'est que le mec est aussi scénariste pour des films de science-fiction, l'auteur du... Ok. Ah oui, le fameux réalisateur Hariri. Voilà. Du coup, il a tout inventé, on sait pas, on n'a aucun moyen de savoir. Parce qu'il dit que tu te fais poutrer quand tu t'installes dans un truc avec une agriculture développée, mais sans ça, t'as vachement plus de gens qui se font poutrer et en plus, t'as moins de gens qui peuvent vivre bien au final. Oui, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Ah oui. Donc, d'où le mec qui... Ok, mais juste j'aimerais bien savoir comment le mec il pense que c'est ça qui... C'est une hypothèse, quoi, je pense. Oui, bah non mais il les a pas interviewés, ça c'est sûr. Mais en gros il dit que les tribus qui font de l'élevage et de l'agriculture, ils survivent plus, et ils ont plus d'enfants qui survivent, etc. Du coup ils sont plus nombreux, et du coup par sélection naturelle c'est ce genre de tribu-là qui après perduré, et les gitans ils ont disparu, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi il n'y a plus beaucoup de gitans. c'est un peu ça, genre en soi ça peut être un peu assimilé vite fait genre à aujourd'hui, dans le sens où aujourd'hui, genre quand tu as une pratique de gitan, ok c'est culturel, etc. Mais genre en soi, tu contribues moins à l'économie, tu as moins de richesse, tu es un peu niqué. Ouais, bah non, mais peut-être que ton système se reproduit moins vite que l'autre, ouais. Carrément. Et du coup, un truc rigolo, c'est qu'il se demande est-ce que les mythes de la chute, donc typiquement celui qu'on connaît, c'est Adam et Ève qui se font virer du jardin.
Ils se demandent si ça c'est commun à pas mal de cultures apparemment. Ils se demandent si ça c'est pas ça fait pas référence à l'invention de l'agriculture en fait.